Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle édition de Fleurs au vent avec Anne-Fleur Sarraud, notre leader inspirante et funambule émérite puisqu'elle danse avec agilité sur le fil de sa vie de maman comme elle mène son rôle de chef d'entreprise chez Wanggood avec brio et détermination. Nous sommes au mois de février, le mois de l'amour, aussi dans un monde où l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle est un véritable tour de force. Anne-Fleur nous offrira, si elle le souhaite, un aperçu de sa vie, de ses rêves, de son cheminement personnel, tout en mettant l'accent sur le sujet du jour, l'amour de soi. Vous retrouverez donc peut-être dans cet épisode des recettes secrètes, des playlists qui alimentent l'estime de soi et peut-être même quelques inspirations pour nourrir notre amour-propre. Alors restez connectés. Je vous présente ici Anne-Fleur Sarraud. Bonjour. Bonjour Émilie. Comment vas-tu? Écoute, ça va bien. Ça va bien. Ok. Es-tu prête à nous parler donc d'amour de soi, puisque c'est le sujet du jour? J'ai essayé. Je ne suis pas sûre que la meilleure cliente, mais peut-être que justement, ça va le faire. Ok, on a hâte de t'écouter, mais avant d'en parler, je vous présente le sommaire. Au sommaire de cet épisode, l'interview de l'instant présent dans laquelle Anne-Fleur, tu nous partageras ton état du moment. Fleur au mois de février, ton bilan et tes ambitions, le fil Wanggood, autour du challenge Wanggood, l'amour de soi, plaisir d'offrir, joie de recevoir. Pour plus d'inspiration, tu nous partageras tes petites ressources bonus. Et enfin, nous refermerons ce podcast par le quiz Fleurs dans l'air de ChatGPT, intitulé pour l'occasion L'amour de soi, ma déclaration. Je te propose de démarrer tout de suite, Anne-Fleur, par l'interview de l'instant présent pour connaître tes premiers ressentis au réveil ce matin, ta forme physique. Un adjectif pour déterminer ta forme physique avec un grand A. Amorphe, pas d'énergie, à voir plus tard. Comme l'appétit vient en mangeant, tu pourrais te révéler au fil de la journée. Absolument au top. Écoute, on est souvent dans le avoir plus tard. Quand le réveil sonne, je me dis c'est pas possible, ça ne va pas être possible. Mais comme toujours, il suffit de se lever et après la machine se met en route et après on est plutôt dans absolument au top. Donc c'est cool. Et c'est parfait, belle progression. Ta forme mentale spéciale amour de soi, si tu devais te dédier une chanson, ce serait Je vais t'aimer de Michel Sardou, ou plutôt Ma déclaration d'amour France Gall, ou enfin Je te promets de Johnny Hallyday. Alors, j'ai pas là comme ça les paroles précises des chansons, donc je vais m'arrêter au titre. On est plutôt dans le Je te promets que dans ma déclaration d'amour, mais bon, c'est en chemin. Tu te promets quoi en un mot? On va se promettre de s'aimer assez pour que la vie soit agréable. Très bien. As-tu un stress ou une difficulté à mentionner? Oui, je peux. Comment dire Un seul ou plusieurs? J'ai une famille qui regroupe les types de stress que je peux avoir. Là, on l'a partagé plusieurs fois sur les épisodes. Les 2 dernières années ont été un peu dures, enfin surtout l'année d'avant et puis l'année dernière a été progressivement un apaisement. Et pour autant, je suis pas complètement sereine. Donc là, je me challenge pas mal depuis la fin de l'année sur le fait d'accueillir et de constater et de conscientiser que ça va bien, ça va mieux, et en même temps de constater que j'ai toujours des cailloux dans ma chaussure et qu'en fait ça c'est un peu permanent, d'une part parce que j'ai un cerveau d'optimisation continue, donc de toute façon la liste des choses à faire est au moins aussi grande que celle des choses qui sont faites, tu vois. Pardon. Donc si tu veux, j'ai toujours l'impression que quand il y a un caillou dans ma chaussure, ça me fait comme un nuage dans ma tête qui occupe beaucoup de place. Et même si ça va mieux globalement, j'ai toujours des nuages, quoi. Et donc c'est de gérer ça, d'être dans un état plus de sérénité qui va bien, et en même temps d'accepter ces petits nuages, ces petits cailloux qui sont quand même bien moins toxiques que ceux que j'ai pu avoir sur les dernières années. Et pour autant, ils sont là et ils m'occupent, ils me préoccupent. Et je pense qu'il y a un bout qui est cultivé par les médias, la société, tout ça. Tout doit être parfait, tout rose, et ça n'existe pas. Et du coup, tu es un peu en lutte avec ça. Et puis un bout qui est ma façon d'être, de réfléchir et d'avancer, qui est, je te dis, j'ai toujours des idées pour la suite et c'est assez infini, donc il n'y a pas vraiment le moment où c'est bon, je souffle
Et voilà. Donc c'est un peu fatigant, on va dire, et en même temps, j'essaye de trouver un peu comment être sereine et apaisée et admettre ma sérénité et mon apaisement, même si il y a des cailloux, il y a des petits nuages, et ça, il y en aura tout le temps, quoi. Donc voilà. Ou alors tu vois, de prendre des trucs genre ma fille a été prise dans le collège où elle voulait aller. Bah ça suffit à faire que le mois de janvier il est ouf, il est top, et donc le reste on gère. Tu vois ce que je veux dire, d'essayer de trouver des outils comme ça pour pouvoir tous les jours me dire si ça va, même si tous les jours, toutes les heures, enfin la liste des petits cailloux ou des nuages s'amoncelle. Et en même temps, je te dis, d'un point de vue global, je dois quand même admettre, constater, me reconnaître à moi-même que j'ai géré et ça va mieux, quoi. Ouais, donc chantier en cours, mais tu te donnes les moyens. Et oui, mettre le focus sur les bonnes nouvelles de temps en temps, ça fait du bien pour chasser ou faire en sorte que les mauvaises nouvelles ou ces petits cailloux leur donner un petit peu moins d'importance. C'est vrai que c'est pas toujours facile. La gratitude maintenant, la gratitude, c'est la mémoire du cœur, on le sait bien. Tu as écrit quoi en premier ce matin dans ton journal de la gratitude? Visiblement, c'était pas pour ton réveil, je crois. Non, comme tu dis, c'est là, on finit le mois on a fini le mois de janvier, donc c'est des périodes hyper charnières, comme je l'ai dit plusieurs fois, les périodes de reprise et de nouvelle année, que ce soit scolaire ou calendaire, j'essaie à chaque fois de me dire, allez, là, on franchit un cap d'un coup. Disons que ça s'est passé assez sereinement, tout en essayant d'avancer sur tout, tant d'un point de vue pro que perso. J'ai des gros projets perso pour cette année, j'ai des gros projets pro, donc voilà, et j'ai réussi, je crois, à garder à peu près la tête hors de l'eau, d'avancer à peu près sur tous les plans. J'ai alimenté une shame list des sujets que j'étais pas fière de ne pas avoir fait avancer, et du coup de me dire, prends le caillou et gère-le pour que cette liste soit la plus légère possible. Et j'ai même réussi sur, tu vois, côté enfant à faire un mois que je trouve satisfaisant, et à avancer sur des sujets associatifs. La semaine dernière, j'étais dans une classe de collégienne pour intervenir en tant que ayant fait des études scientifiques alors que je suis une fille, tu vois. Donc du chemin, mais j'ai l'impression d'avoir pas, sur mon bilan de janvier, d'avoir pas trop de choses dans ma shame list, et donc comme je te dis, je vois la liste de tout ce que j'ai pas fait, mais je conscientise davantage ce que j'ai fait, et avoir l'impression d'avoir surtout gardé la tête hors de l'eau, alors que c'est assez vite, assez dense dans une journée, un quotidien. Donc je te dis pas que ça s'est fait tout simplement et tout paisiblement, mais globalement, je suis assez reconnaissante de mon début d'année, parce que je trouve que j'ai pas mal géré. Voilà. Eh ben ça, c'est chouette. Conscientiser et valoriser ce que tu as fait, et ce que tu as fait bien en plus. Voilà, je pense que c'est une des clés en tous les cas pour se sentir bien. Eh bien, une belle façon d'enchaîner sur la rubrique du fil Wingwood, qui est consacrée cette fois-ci au challenge Wingwood dédié à l'amour de soi. On va le retrouver en fil rouge tout le mois de février sur Wingwood. Alors, l'amour de soi, tu en conviendras, je pense. C'est un sujet pertinent pour une chef d'entreprise, encore plus quand on est soumis justement à beaucoup de pression, et tout en jonglant par ailleurs avec des responsabilités de maman. As-tu, Anne-Fleur, des rituels ou des pratiques spécifiques qui t'aident à prendre soin de toi malgré un emploi du temps chargé? En plus de l'évoquer, c'est pas tout le temps facile de tout faire rentrer et d'être satisfait à la fin de la journée ou à la fin du mois. Oui, tout à fait. Écoute, comme je te disais, je suis pas sûre non plus d'être la référence sur le sujet, mais on va dire que j'ai probablement des batailles qui sont très communes avec nos audiences, donc on va s'autoriser d'en parler en toute simplicité. Et je dis tout ça très humblement parce que je suis loin d'être un exemple dans la matière, je crois. Tu nous partages. Prendre soin de soi. Déjà, je fais du sport 3 fois par semaine. Je pense que c'est déjà une étape. Je pense que c'est prendre soin de son corps. Ça fait partie des sujets. Ouais.
Et en plus, le sport, ça fait prendre soin aussi du mental. Moi, c'était vraiment dans la case, j'ai pas envie, je sais pas en faire, je suis nulle, machin, etc. Mais bon, ça fait quelques années que j'ai réussi à mettre ça dans mon quotidien, à voir combien ça m'apporte de bien-être. Et puis en plus, ça m'apporte progressivement de la fierté parce que j'arrive à progresser quand même significativement. Donc ça, j'y déroge pas et c'est déjà ça. D'en prendre soin de soi, j'essaye de lire tous les soirs. Alors il y a certains soirs où je tiens pas 2 pages, hein. Mais dans l'idée d'avoir en tout cas un bon livre qui me plaît, qui fait que quand je vais me coucher, j'ai un peu le plaisir d'aller me coucher parce que je sais que je vais retrouver mon livre. J'ai envie d'aller retrouver mon livre. Du coup, quand mon livre me plaît pas, d'assumer de l'arrêter parce qu'en fait c'est un peu bête, on va dire enfin je me force toujours à aller à 50-100 pages. J'estime, je dis ça à ma fille aussi. Avant 50 pages, t'as pas le droit de jeter le livre. Mais après, j'avoue qu'il faut quand même que ça reste dans la case plaisir et que ça avance. Et si tu le lis pas, autant changer de livre, quoi. Donc ça, et j'ai découvert des BD récemment. Ça m'apporte beaucoup de plaisir parce qu'en plus j'allais dire multisensoriel, c'est pas le bon mot, mais tu vois, c'est en plusieurs dimensions d'ajouter les images qui te font un petit peu quand c'est bien dessiné. J'en ai acheté 2 hier, pour ne rien te cacher. J'en ai acheté 2 hier. Ah bah, tu vois, écoute, on échangera les titres, mais il y a pas mal de BD feel good en plus qui émergent au fil du temps et j'aime bien ça. Des BD d'histoire. C'est quoi ton livre de chevet du coup en ce moment? Attends, je suis nulle pour les titres en plus, alors que j'adore. Tu me poses la question comme ça, je suis en général, les titres m'attirent, mais là, je sais même plus te dire. Je sais que ma BD que j'ai achetée, c'est un truc. La princesse et le croque-monsieur ou la princesse qui aimait le croque-monsieur, un truc que j'ai trouvé drôle. Non, mon livre, je sais plus ce que c'est. Excuse-moi. On retiendra la princesse et le croque-monsieur, dans les rituels, comme je te dis, j'ai le fait de conscientiser les cailloux et de conscientiser ce que j'ai fait. Et donc, dans ce que j'ai fait, je vais quand même constater parce que ça fait longtemps que je me dis, allez, je suis fière ce mois-ci, je serai fière ce mois-ci, tout ça. Méthode que je partage avec toutes les équipes, hein, évidemment. Mais les cordonniers sont les plus mal chaussés, comme on dit souvent. Mais là, j'avais tendance à me m'auto-évaluer en fin de semaine en me disant, t'as rien fait, t'as couru partout, mais t'as rien fait avancer vraiment, etc. Là, depuis le début du mois, j'ai incarné et j'ai un joli stylo, tu vois, avec une petite étoile à paillettes. Et donc, tous les sujets où je passe plus d'1 quart d'heure, je les note pour conscientiser un peu ce que je fais. Et notamment quand je travaille le soir et le week-end, parce que sinon, c'est un peu addictif d'une part et un peu, complètement déraisonné. Et comme je te dis, comme plus je travaille, plus je vois d'autres choses à faire. Ça fonctionne pas. Non, c'est pas très équilibré. Donc j'ai ce petit rituel là de noter ce que je fais pour me forcer en fait à voir la partie pleine du verre, parce que la partie vide, mon cerveau n'a aucun problème. La partie vide étant la liste des choses encore à faire. Tu vois, c'est même pas forcément dans le négatif, c'est juste ce qui est devant plutôt que derrière. Et donc voilà. Donc j'ai essayé ce truc. Je ne sais pas si je vais le tenir toute l'année, mais disons que mon cerveau a au moins ce miroir là pour lui dire, écoute, t'as peut-être rien fait, mais enfin, ça occupe quelques pages quand même. Donc voilà, mes petits rituels, y compris, tu vois, les nouveaux que je suis en train d'éprouver, parce qu'à chaque rentrée, de toute façon, je conscientise un peu ce qui ne fonctionnait pas encore sur la période précédente et j'essaie de mettre en place quelque chose qui serait de nature éventuellement à résoudre ça. Voilà. Donc, sport, lecture, conscience, c'est mes trois rituels. Ouais, c'est plutôt pas mal. Tu le disais, donc parfois ça marche moins bien. Comment ces défis, justement, ont-ils influencé ta perception de toi-même et surtout comment tu as géré les moments où ton estime de soi a été mise à rude épreuve? Il y a des petits fails. Ça peut arriver, même au meilleur. Comment j'ai géré quand ça a été je sais pas te dire. Tant que ça passe. Non. Ah non. Non, je m'observe. En fait, quand je me prends, on va dire, si je comprends bien ta question, c'est
tu te prends une claque, un défi, un sujet, et ça entre en résonance avec la question de l'amour de toi que tu n'as éventuellement pas. J'essaye de comprendre ce que je ressens et effectivement de me rendre compte de comment ça touche la problématique de l'amour de soi et éventuellement des carences dans ce domaine, pour essayer de post-rationaliser et raisonner ce qui se passe dans ce défi et cette mise à l'épreuve, quoi. Donc l'exemple le plus simple, c'est quand quelqu'un m'annonce qu'il va quitter l'entreprise. Et là, si tu veux, d'abord, c'est une bonne claque qui résonne directement et de manière complètement non contrôlée avec l'amour de soi. Enfin, tu vois, de trucs très primaires, de la peur d'être abandonnée par sa maman, ou de pas être assez parfaite pour être aimée, ou etc. Donc, ce que j'essaye dans ces mises à l'épreuve, c'est de faire le tri. De mettre des mots, comprendre, accepter, être heureuse, comme on dit sur Wayne Good, c'est un peu ça, d'essayer de comprendre, faire la part des choses en fait dans ce qui résonne, et puis d'essayer après d'étirer pour passer sur, garder le fil du raisonnement et tout ce qui est irrationnel autour, de faire le tri, et puis après de s'appuyer sur les accords Toltec et autres pour faire la part des choses dans ces défis-là. Mais c'est vrai que tu es, en tant que maman et chef d'entreprise, très très régulièrement mis à cette épreuve, et le côté n'en fais pas une affaire personnelle, c'est une jolie maxime, mais qui est pas du tout évidente à gérer. Sur les mises à l'épreuve en tant que maman, c'est c'est tu fails quoi devant le truc qui est le plus important pour toi et que tu ne peux pas rater, tout en étant en face d'une image de toi-même, en partie, donc notamment de ce que tu n'aimes pas. Et donc l'amour de soi, il est aussi essentiel pour ça, c'est qu'en fait tu vas renvoyer dans les mises à l'épreuve, ce qui va te mettre à l'épreuve, c'est ce que tu n'aimes pas chez toi, mais que tu vas faire subir aux autres, que ce soit dans l'entreprise ou avec les enfants. Donc, je te dis, je suis loin d'être un modèle, si ce n'est que je pense que je raisonne pas mal. J'ai été un peu accompagnée et puis je le fais systématiquement. Mais non, j'attends pas que ça passe. J'essaye de comprendre pourquoi ça me fait si mal et de faire la part des choses. Ok. Ouais. L'amour de soi, l'estime de soi, tu en as parlé un petit peu là, mais ça renvoie très souvent à quelque chose qu'on a depuis l'enfance, une sorte de schéma qu'on a mis en place depuis l'enfance. Tu es donc maman de 2 enfants. Comment leur enseignes-tu l'importance de l'estime de soi et de l'autocompassion ? Bonne question. Bonne question, parce que je suis peut-être à court terme, mais en tout cas, je suis leur principal bourreau dans ce domaine-là, parce que toute une partie de l'amour de soi, je veux pas rendre mes parents responsables, mais c'est quand même lié à ce que te renvoient les adultes, puis ensuite la société. Donc sujet pas évident. On saura dans quelques années si j'ai réussi pour eux, mais j'essaye ce que j'essaye de faire en tout cas, c'est d'appuyer sur les disciplines dans lesquelles ils sont déjà forts. Parce qu'il y a un truc qui en plus est une tendance, comme tu disais, d'aller chercher le progrès, l'optimisation, l'amélioration, et on aurait tendance à regarder les colonnes pas atteintes dans les bulletins et dire on va travailler sur les endroits où t'as pas atteint, et du coup ne pas valoriser assez les endroits où tu es déjà fort et où tu peux devenir encore plus fort. Donc j'essaye de travailler là-dessus, c'est-à-dire de pas seulement regarder les endroits où on va essayer de devenir meilleur, parce qu'à l'école il faudrait être bon partout, en tout cas c'est comme ça que c'est cultivé, mais de travailler la partie soit excellent là où tu es déjà bon. Ça c'est je pense un axe. J'essaye de tuer, je l'ai encore eu, tu vois, la semaine dernière avec ma fille, le mythe de la perfection, c'est-à-dire que son bulletin dit pas tu es parfaite Charlie, point.
Et il dit autre chose qui est bien plus nuancé, bien plus riche, bien plus intéressant. Mais d'abord, elle est vexée par l'appréciation générale. Et donc, de regarder ça avec elle et de dire, en fait, de toute façon, non, tu n'es pas parfaite. Et en fait, personne viendra un jour te dire, tu es parfaite, Charlie, point. Ça n'arrivera pas. Donc ça, c'est un truc que j'ai compris un peu tard, mais bon, voilà. Et donc, j'essaie de gagner du temps, c'est bien. Le perfectionnement à la place de la perfection. Donc, de dire que voilà, ce que te dit la maîtresse là, c'est que tu es déjà forte là, mais du coup, sur chacun des domaines où tu es déjà forte, tu pourrais encore aller plus loin et c'est très bien et tant mieux, tu es encore en mouvement, etc. Et le dernier truc que j'essaye de travailler avec eux, c'est un peu de corréler si tu veux, quand tu t'auto-critiques, mais après, si tu es un peu lucide et honnête avec toi-même, tu mets pas forcément en place les choses pour travailler sur ce que tu n'aimes pas chez toi. Et c'est un peu facile, on va dire, de s'entretenir dans ce cercle-là. De toute façon, mon nez est moche. De toute façon, je suis nulle en sport. De toute façon, je sais pas quoi. Et donc, d'essayer de mettre en place un contrat avec soi-même. Et ça, je travaille avec les enfants là-dessus pour corréler un peu constat, objectif et donc effort, quoi. C'est-à-dire que si je te le caricature, mais si je me trouve grosse, bah du coup, je décide que je vais faire du sport, que je vais prendre soin de moi, que je vais mieux manger, etc. Ou alors, je m'accueille comme je suis. Mais c'est trop facile de faire les deux, quoi. C'est-à-dire tu vois, bon, là, l'exemple est un peu caricatural, mais j'ai pas le temps pour faire ceci. Non, je prends le temps, ou alors je ne m'accuse pas de ne pas avoir fait. Et d'essayer de faire un peu des choses comme ça. Je sais pas si c'est très, très clair, mais je trouve qu'il y a des principes un peu d'autodestruction un peu stériles entre ce que je me dis et ce que je fais. Si on essaye de réconcilier un peu ces choses-là, de dire, bah, effectivement, non, je suis pas bonne dans toutes les disciplines, mais en fait, c'est techniquement pas possible. Donc, c'est facile de dire entre le sprint, tu parlais tout à l'heure de marathon, tu vois bien que t'entraîner au marathon, ça n'est absolument pas les mêmes entraînements que pour t'entraîner à courir 10 km à 15 km/h. C'est pas du tout la même chose et c'est OK que le corps, à un instant donné, puisse pas faire les deux. Donc, de factualiser un peu ces bavardages de cerveau et de se mettre en responsabilité en fait de ces sujets-là, parce qu'en fait, comme je te disais tout à l'heure, je renvoie pas du tout effectivement les adultes que tu rencontres pendant toute ton enfance et puis après la société qui prend bien le relais sont en partie responsables de ce qui fait comment on est, mais à un moment donné, si on veut changer ça, il faut s'auto-responsabiliser dans son rapport à soi, quoi. C'est un peu ça que j'essaye de travailler avec des enfants qui de toute façon sont pas encore mûrs non plus pour tout ça. Donc on essaie juste de leur semer des graines aujourd'hui qui font que à 15 ans, puis à 20 ans, puis à 25 ans, puis à 30 ans, puis à 35 ans, puis à 40 ans, et ça continue, j'espère, longtemps. Ces graines, elles feront sens plus tard, elles seront à maturité plus tard. Mais voilà, donc je dis dans l'idée, c'est de les encourager là où ils sont déjà forts et de travailler là-dessus, de tuer le mythe de la perfection très très vite, tout en encourageant le dépassement de soi et le perfectionnement. Et puis d'essayer de mettre en cohérence les injonctions paradoxales qu'on fait à son propre soi. Soit on assume d'être une bonne larve dans le canapé, soit on profite d'être une larve dans le canapé tout en se disant que ça serait bien effectivement d'aller se bouger un peu les fesses, mais pas l'autodestruction stérile. Ok, bah écoute, c'est un bon conseil pour tes enfants et aussi pour toutes les personnes qui nous écoutent, j'ai l'impression. Du coup, tu as répondu également à la question que j'allais te poser. J'en ai une dernière sur cette thématique. Quel conseil donnerais-tu à d'autres parents entrepreneurs qui luttent pour cultiver l'amour de soi tout en jonglant avec leurs multiples casquettes? Les conseils. Je pense que c'est vraiment là. Enfin, on parle de choses qui sont hyper intimes et hyper perso, et donc je pense que vraiment le sujet c'est de conscientiser. On est dans une démarche d'acceptation, d'indulgence, et il faut continuer quand même dans le dépassement de soi et je me donne un coup de pied aux fesses pour avancer. C'est essentiel que l'on soit parent, qu'on soit entrepreneur, quoi qu'on entreprenne, parce que parent, c'est une entreprise en tant que telle.
Il faut conscientiser nos défaillances en termes d'amour de soi, parce que je pense que c'est là très présent dans ce qu'on va rechercher dans son travail, ce qu'on va rechercher dans son rapport à la famille, aux enfants, à ce qu'on fait, et ça va teinter énormément nos décisions. Et du coup, il faut l'assumer et le conscientiser. C'est-à-dire que quelqu'un qui a besoin d'une reconnaissance vraiment viscérale par les médias, parce que sans ça, ils ne se reconnaîtront jamais à eux-mêmes. Bah, faut justement faire le lien entre sans la reconnaissance des médias, je ne me reconnaîtrai pas moi-même à moi-même, quoi. La reconnaissance par les médias n'est pas une finalité en soi, ça peut en devenir une si c'est ton objectif qui fait que tu es fier et que tu arrives à te reconnaître toi-même, comme je peux me fixer l'objectif d'aller faire un marathon ou je ne sais quelle autre aventure. Tout ce qui va pas être conscientisé dans cette quête de reconnaissance qu'on a tous en tant qu'être humain, de quête de reconnaissance et de sens à sa propre existence, hein, parce que c'est un peu ça, je pense, qui se joue. On va faire subir aux autres, à ses enfants, à ses équipes, à l'entreprise, des décisions pas du tout conscientes. Et on a le droit, hein, on a tout à fait le droit de dire, moi, je veux que mon entreprise, on en parle dans la presse, parce que moi, j'ai envie que ce soit ça, ma réalisation et la trace que je laisserai plus tard, etc., etc. C'est OK, hein, c'est juste que ce soit une décision consciente et assumée. Ça évitera des choses qui se passent par le toxique et le non-dit et de projeter sur les autres des déséquilibres que j'ai qui sont liés à ma propre quête de sens et de reconnaissance, quoi. Donc tu vois, moi, je pense que j'ai tellement, je sais pas si je devrais dire ça là maintenant, mais c'est pas grave, tellement peur au départ qu'on m'aime pas, qu'on m'aime plus, que la moindre, voilà, j'ai peur des tensions, j'ai peur qu'on se fâche, j'ai peur tout ça, mais du coup, si encore aujourd'hui, j'ai peur que mes associés soient fâchés en voyant la liste de ce que j'ai pas fait. Tu vois. Et c'est ça qui se passe en vrai à la fin de la journée. C'est même pas vis-à-vis de moi-même, c'est vis-à-vis d'eux, mais parce que je suis incapable de juste le reconnaître avec moi-même. J'ai peur de dire à un collaborateur que je suis pas contente parce que c'est pas bien, que c'est pas ce qu'il faut, qu'on doit faire mieux, parce que j'ai peur de sa réaction et j'ai peur derrière qu'il me quitte, quoi. Bon, et ben une fois que j'ai conscientisé ça, je vais peut-être pouvoir avoir des conversations courageuses et avec mes associés et avec mes collaborateurs pour dire c'est pas moi qui ai le sujet, c'est pas, tu vois, mais il faut quand même qu'on en parle parce qu'à moyen terme ça marche pas, hein. Mon calcul ne marche absolument pas. D'une part, du coup, si j'ai que peur de mes associés, de toute façon ils ne seront jamais contents. Donc il va falloir que je trouve un peu de sérénité ailleurs. Et avec les collaborateurs à qui j'aurais pas dit que ça va pas, que ça le fait pas, à un moment donné, de toute façon, la relation elle va forcément s'arrêter ou partir en vrille. Donc voilà, enfin, comme je dis, tu vois, là, c'est hyper intime de partager ça, tu vois, ce qui en fait me fait peur à la fin de la journée, tu vois. Ce n'est pas simple. Et c'est pour ça que je dis, je sais pas s'il y a vraiment un conseil, si ce n'est, tu vois, de faire entrer en résonance l'honnêteté intellectuelle que je peux avoir en me disant, en fait, à la fin, j'ai peur de lui, j'ai peur d'elle, j'ai peur de ça, j'ai peur, et du coup, après, on peut avancer. Mais le fait, faut conscientiser qu'on a une quête de sens et de reconnaissance de sa propre existence. C'est pour ça qu'on a besoin que l'autre nous dise je t'aime, c'est je suis reconnaissante de ton existence. C'est pas forcément un je t'aime. Il y a beaucoup de je t'aime qui sont pas qui sont très égocentrés, quoi, qui sont pas du tout à l'autre. Mais dans l'idée, c'est ça qu'on cherche, c'est ça la quête, je pense, de la vie, et du coup qu'on risque de projeter à ses enfants, à ses équipes, dans tout projet, dans toute relation d'ailleurs, je pense. Donc plus on conscientisera ces peurs viscérales, plus on a une chance d'avancer vers son objectif, sa quête de sens dans le quotidien. Voilà. Je sais pas si c'est un bon conseil, mais voilà ce que aujourd'hui, à l'heure où je te parle, tu vois, j'ai 39 ans, pas encore et demi. C'est ça mon état d'être. Ben oui, mais c'est intéressant, c'est tout un cheminement, voilà, jusqu'à cet âge-là et voilà, donc qui t'a amené à cette réflexion-là. Donc merci beaucoup de l'avoir partagé. On le dit, c'est vrai que c'est très intime et c'est ta mise en pratique et toute ta réflexion. Donc merci beaucoup. La séquence suivante, donc c'est plaisir d'offrir, joie de recevoir. Donc là, tu vas nous partager toi, ton vécu, ton cheminement personnel. Est-ce que tu as une ressource à nous communiquer
Que ce soit une lecture, un témoignage, un film, un mentor, voilà, qui toi t'inspire justement pour être dans l'amour de soi, voilà, pour maintenir le cap en tous les cas. Je sais pas si c'est l'amour de soi, mais c'est vrai que j'ai 2 outils, je pense que j'en ai déjà parlé, mais les outils comme En Couleur et Accord Toltec sont pour moi une base à avoir dans sa boîte à outils. Je savais que tu allais parler de Toltec. Je savais que tu allais parler des accords. de l'acceptation de soi, on va dire, et de faire le tri dans les bavardages du cerveau. Là en écoutant ta question, j'ai justement une BD. Je suis en train d'essayer de la retrouver, mais je vais pas la retrouver. J'ai une BD que j'ai lue il y a pas longtemps. C'est pareil, ça m'a attirée parce que le dessin m'a attirée et il se trouve que le personnage principal s'appelle Fleur. Et je ne vais pas la trouver, mais donc c'est une petite BD avec en fait la voix intérieure du personnage principal qui s'incarne parce que elle en a marre que le personnage principal ne l'écoute pas, de vie perso, vie pro, etc. Hein. Je te le donnerai comme ça, tu rajouteras en lien du podcast. Mais des jolis dessins, une histoire toute simple et qui fait pas de mal à voir, même si c'est pas toi-même, parce qu'il y a forcément des domaines où tu as ce dialogue avec toi-même et où tu n'écoutes pas la petite voix intérieure. Et donc, j'invite à challenger la voix intérieure qui n'est pas bienveillante et pas indulgente, mais j'invite aussi à challenger, à écouter celle qui est exigeante et qui nous fait avancer en résolvant les petits cailloux et les petits nuages. Ok. Eh bien, je veux bien après hors antenne. Je vais retrouver le. Merci beaucoup. Et à vous, chers auditeurs, donc n'hésitez pas également à nous partager vos problématiques, vos expériences et conseils en commentaire de ce podcast. Et si vous souhaitez explorer d'autres thématiques liées à votre épanouissement personnel, vous savez que vous avez les réponses sur le site winewood.com. Je te propose, Anne-Fleur, de refermer ce podcast par notre séquence Fleur dans l'air de ChatGPT, puisqu'il m'a aidé à composer ces questions. Et notre quiz, donc intitulé pour l'occasion, L'amour de soi, ma déclaration. C'est parti. Première question, Anne-Fleur. Ce qui vient, c'est que tu ne peux pas perdre. Tu vas gagner à la fin. Si tu pouvais avoir un super pouvoir qui renforce instantanément l'amour de soi, quel serait-il et comment l'utiliserais-tu dans ton quotidien? Pour m'en donner à moi ou pour... Je pense que celui que tu dis que j'essaye de faire, mais du coup, s'il était automatique, ça sera comme un miroir de tes pensées toxiques, quoi. Un truc qui, un peu comme, tu vois, ChatGPT, il te répond, tu prévarais comme ça un espèce d'avatar de toi qui automatiquement, tu vois, qui détecterait là les 2 voix qui parlent et qui automatiquement prendrait la posture de l'avocat du diable, du chapeau noir, là, selon les outils, mais de pousser. En fait, moi, souvent, je pousse le raisonnement par l'absurde de la petite voix toxique dans ma tête. Je dis, si ça, c'est vrai, alors, tu vois. Si ça, j'avais pas d'effort, tu vois, de conscientisation à prendre et que ça me popait tout seul, ça, je prendrais bien le super pouvoir, tu vois. J'aurais plus qu'à regarder ma main comme ça et à dire, ok, c'est bon. Pratique, j'avoue. Playlist de l'estime de soi. Quelle est la chanson qui a une place spéciale dans ta playlist de Power Songs? Je pense que c'est I Am What I Am, qui doit être une chanson de Gloria Gaynor, j'imagine, au départ. Moi, je l'ai beaucoup écoutée en version Karen Mulder. Tout simplement. Je ne saurais même pas te dire toutes les paroles, mais j'adore elle me booste. Enfin, je suis très sensorielle, donc elle me booste. Et des musiques suffisent à me mettre de bonne humeur. Et le I Am What I Am, je pense que c'est la phrase. Je pense qu'il y a quelque chose en moi qui est de cet ordre-là,
d'avoir été, d'être très très à l'écoute de ce qu'on attend de moi, et d'avoir pour toi une petite voix à l'intérieur qui a envie de dire, vous savez quoi, je suis ce que je suis et ça serait bien qu'à un moment donné quelqu'un l'accepte. Romantique, c'est bien. Voilà. À mon avis, il y a un truc qui se passe de cet ordre-là, tu vois, dans le conflit intérieur. Ok. À présent, si tu pouvais retourner dans le passé et donner un conseil à ton moi plus jeune sur l'amour de soi, quel serait-il? Et surtout, penses-tu qu'elle t'écouterait? La Anne Fleur des 20 ans. Alors, écoute, je dirais autant que possible, je le fais avec ma fille parce que je vois quand même beaucoup de miroirs avec celle que je crois avoir été, ce que j'étais à cet âge. Et tu vois, semaine dernière, elle m'a envoyé un texto, elle a 10 ans, hein, Charlie, elle m'a envoyé un texto en disant merci maman de m'aider à aller de l'avant avec tes bons conseils. Donc je me dis bon, bah, a priori elle m'écoute, tu vois. Là, tu mets le niveau là. Non, mais donc, en fait, je sais pas si c'est, encore une fois, ce qui est compliqué avec les enfants, c'est qu'ils ont l'âge qu'ils ont leur chemin à faire. Et nous, on a on a 40 ans de vie, quoi. Donc, c'est difficile de faire entendre ces conseils et de s'adapter aussi à ce que eux ont vécu et ce qu'ils peuvent comprendre. Moi, il y a un truc, je sais pas comment je vais lui transmettre, mais j'essaye. C'est plus la vie avance, moins il y a un 20 sur 20 qui existe. Je pense qu'on a déjà parlé, mais on est dès qu'on naît, il y a l'âge auquel on doit passer au petit pot, il y a l'âge auquel on doit être propre, il y a l'âge auquel on doit marcher, il y a des steps comme ça et on valide. Et à l'école, c'est pareil, et on valide, et on valide. Et il y a quelqu'un qui dit, là, tu as atteint 20 sur 20, tout le temps. Tu vois. Et donc, moi, je pense que je me suis tellement construite avec ça et j'ai tellement, sur tout le reste, hein, que ce soit le sport, la danse, tout ce qui était à côté, c'est dans laquelle, de toute façon, j'étais mauvaise. Je n'avais pas de talent, j'étais nulle, etc. Et en fait, à un moment donné, tu te retrouves, à mon sens, au bord du vide quand ça n'existe plus, ça n'existe pas. Il y a des endroits, c'est-à-dire que être un bon parent ou être un bon collaborateur salarié, ça peut exister. Il y a des entreprises qui sont qui ont vachement encore la grille de validation, tu vois, des objectifs, des évaluations, etc. Si on prend le truc de parents, et je pense que le truc professionnellement, c'est vrai aussi, il y a quand même énormément d'infos qui te montrent d'autres façons d'évaluer ce que c'est bien faire, ce que c'est l'objectif, ce que c'est, etc. Et donc, tu perds complètement pied par rapport à tout ça. Et donc, le côté, si tu veux, qu'on te fait croire, en fait, pendant toute ton enfance, et qui est normal, qui est juste, qui est nécessaire, hein, étant donné le niveau de maturité qu'on peut avoir, qui est le référentiel commun, tu vois, et des points de passage, à un moment donné, ça n'existe plus. Et là, c'est la merde. Et donc, il faut apprendre à se fixer ses propres objectifs, indépendamment d'un référentiel social commun. Et je dis pas ça donc on prône l'anarchie ou machin. Enfin, c'est un truc dans un espace de contrainte, dans un espace familial, dans un espace collaboratif, communautaire, etc. Mais le moment, et moi j'ai conscientisé assez tardivement et à l'insu de, enfin vraiment dans mes difficultés, à conscientiser que mon problème c'est ça, c'est que je me suis construite avec, s'il y a quelqu'un qui me met 20 sur 20, c'est que c'est bon. J'ai fait assez d'efforts, j'ai donné tout ce que je pouvais. Si je n'ai pas 20 sur 20, du coup, c'est pas bon et c'est pas bien. Sauf que si ça n'existe pas, cette validation, tu vois, dans la vie perso, dans la vie famille, du coup, c'est, comme je te dis, pour moi, c'est la merde. Donc, c'est ça que j'essaye d'instiller, on va dire, à ma fille, d'une part avec ma fille, mon fils aussi, hein, mais elle est plus grande, donc c'est t'as 20 sur 20, tu peux quand même aller chercher plus loin. Bon, ça, vous imaginez bien, ça, j'ai pas trop de problèmes sur cette partie-là. Mais les endroits où t'as pas 20 sur 20, comment tu définis tes objectifs et comment tu es fier de les avoir atteints, et si tu les as pas atteints, d'être fier quand même de ce que tu as fait. Et donc ça, c'est tout ce qui est parascolaire qui me permet de lui donner un peu ça, je pense. De discuter de ça, quoi, du référentiel pas commun que tu vas définir, établir, et qui va te permettre
ta gratitude au jour le jour et ta reconnaissance de toi. Voilà, c'est le truc. Et du coup, c'est pour mes enfants et c'est valable, je pense, dans l'absolu, quoi. C'est de dire, tu n'auras pas toujours un adulte à regarder dans les yeux et à dire, tu es content de moi ou pas à la fin de la journée. Et je peux dire, c'est ce qui me manque le plus tous les jours. Et en même temps, ce qu'il faut travailler. Et tu vois, moi, j'ai fait des études d'ingénieur dans lesquelles il n'y avait pas du tout cette partie-là, là où ma sœur a fait des études de commerce dans lesquelles il y a très tôt, j'ai l'impression de t'en avoir déjà parlé, mais il y a très tôt des entretiens de personnalité, des entretiens de projet, des entretiens, tu vois, où on te centre un peu sur toi à un moment. Mesurable, c'est ouais. Et de te prendre ton projet plutôt que de suivre le projet. Et donc, bon, faut un mix des deux, hein, parce qu'encore une fois, du coup, le projet, c'est le projet de la société, c'est le projet de l'entreprise, c'est le projet de la vie de famille, c'est pas forcément mon projet carriériste à moi, etc. Mais en tout cas, de se poser cette question-là et de se dire à un moment donné, il va falloir que j'établisse mon propre référentiel parce que je vais devoir m'affranchir de celui de mes parents, de mes professeurs, de mon manager, de mon mec, de ma fille, etc. Voilà, c'est ce que j'essaye d'une manière ou d'une autre, je dis avec différents outils, mais je pense que c'est ce que j'aimerais avoir transmis à ma fille. C'est effectivement comment tu fais quand le 20 sur 20 n'existe pas pour valider ce que tu as fait, quoi. Ok. À présent, l'île déserte de l'estime de soi. Sur une île déserte, tu ne peux emporter que 3 objets personnels qui symbolisent l'amour de soi. Quels seraient-ils et pourquoi? Alors, on va prendre soin de soi. L'amour de soi, tu sais, je sais plus, il n'y a pas d'amour sans preuve d'amour ou un truc comme ça. Donc, on va aller sur les preuves d'amour de soi. Donc, bon, j'ai un objet, c'est dommage, c'est inconsommable. Donc, je sais pas comment je ferais sur l'île déserte, mais ce serait un bon dessert à la vanille ou à la noisette, multitexture, un truc vraiment kiffant. Ce serait une corde à sauter à paillettes pour, après le dessert, faire mon sport. Et puis, parce que faire du sport, ça fait du bien. Et à paillettes pour s'encourager, tu vois, comme mon stylo à paillettes. Faut les accessoires de sport, c'est essentiel. Voilà, à paillettes. Mets des paillettes dans ta vie, hein, n'est-ce pas? Les accessoires de sport, c'est essentiel qu'on se sente bien dedans et qu'on se sente boosté dedans. Donc, une corde à sauter à paillettes. Et puis, un livre qui détend et qui fait réfléchir à la fois, là, comme la liste que je te donnerai de livres feel good. Ah, j'ai retrouvé la BD Déranger. Ça s'appelle Déranger et eux. C'est un joli dessin. Enfin, moi, un dessin comme ça me parle. Le personnage principal s'appelle Fleur, donc ça m'a d'autant plus parlé. Voilà, donc j'en porterai un feel good, un peu culpabilisant, un bon dessert, bien sucré, mais bien bon, une corde à sauter et un livre. Pour la digestion et puis pour la petite sieste après. Parfait. Voilà. Le talk show de l'amour-propre, donc il y avait effectivement Fleur au vent avant, mais maintenant, imagine que tu animes un talk show sur l'amour de soi. Qui inviterais-tu comme premier invité et quelle serait la question d'ouverture? Bonne question. Je sais pas. Je pense que j'irais sur déjà un domaine qui pas de même entreprise, même tu vois quelqu'un qui sorte de mon univers. J'irais sur un sportif ou un acteur artiste. Parce que je pense que c'est des gens qui doivent être assez torturés dans l'amour de soi. Et en même temps, tu vois, nous, on va les regarder avec beaucoup d'admiration. Donc, de projeter un petit peu le grand écart entre ce que nous font ressentir ces gens-là et ce qu'ils peuvent, eux, ressentir, je pense que c'est un bon outil. Tu vois, tu parles d'un talk show, donc l'idée d'inspirer des choses et donc d'arriver à montrer. Tu vois, j'ai fait une journée avec un réalisateur, là, Monsieur Cassarini, qui est un metteur en scène plutôt qu'un réalisateur, un homme posé, tu vois, qui incarne un gros charisme, tout ça, enfin, il prend la parole comme ça, enfin, tu te dis, waouh, tu te prends ce que t'appellerais une confiance, une estime de soi, en tout cas dans ce qui est exprimé et dégagé, et en fait, en discutant de l'homme qu'il y a derrière et de pourquoi le théâtre, plein de choses très intéressantes sur les blessures et les fragilités intérieures.
Et donc peut-être oui d'aller chercher des gens comme ça que comme on voit de loin, on voit par les médias tout ça, nous on les reconnaît, mais eux se reconnaissent-ils et qu'est-ce qu'ils ont comme propre quête de sens et de reconnaissance? Je pense que ça sera une bonne façon d'introduire en allant sur un territoire comme ça assez loin de ce que nous on est, de ce que nous on vit, pour pouvoir comme ça mettre en regard et montrer que tu sais c'est comme les histoires de j'ai les cheveux lisses, je les veux bouclés, j'ai les cheveux bouclés, je me veux lisse, tu vois, bah un peu ça, tu vois, de le mettre un peu en regard comme ça, ces gens qu'on admire, ils ont leur bon c'est pas nouveau, hein, on le sait, hein, mais de pouvoir discuter de ça avec eux, et puis de trouver aussi comment tu cultives l'estime de toi tout en étant dans le dépassement de soi, parce que chez les artistes ou chez les sportifs c'est assez ouf combien tu pousses loin et c'est jamais assez, etc. Mais du coup comment on peut faire les deux et arriver à un état de sérénité dans je suis en mouvement, tu sais ce que je disais tout à l'heure de je suis pas parfaite, je suis en perfectionnement, mais du coup comment dans ce mouvement continu j'ai un petit peu quand même de satisfaction et de fierté quoi. Très bien. Parfait. Et puis à présent, peut-être ah si, j'ai une question peut-être pour savoir le détecteur de l'amour de soi. À quel moment de la journée, s'il y en a un, hein, tu estimerais que ton niveau est au plus haut? Et surtout, que fais-tu quand tu sens que tu as l'estime de soi qui est boostée à fond? Comment ça se traduit chez toi? Alors, quand il y en a, à quel moment c'est à des fins. Donc j'ai un cycle moi dans mon travail qui est la fin de matinée et la fin de. Enfin, je change de lieu de travail au milieu, donc la fin de matinée peut être un moment petit kiff, fierté. La fin de journée aussi, et pareil le week-end avec les enfants. Donc, les objectifs sont pas les mêmes, mais voilà. Après, ça peut arriver tout d'un coup, il y a une bonne nouvelle qui arrive. Qui me permet de sauter dessus et d'essayer d'ancrer un peu de fierté. Mais sinon, le plus fréquent, c'est quand voilà, je me reconnais à moi-même que j'ai fait une matinée assez efficace. Alors, comme je dis, il y a tout ce que j'ai pas fait. J'essaye déjà de féliciter ce que j'ai fait. Là, ce week-end, c'était pareil, j'étais tout seul avec les enfants. Samedi et dimanche, on avait un emploi du temps, je peux te dire, il y avait de quoi faire. Et donc, je pourrais te citer là tout le bazar de Lego que je n'ai pas rangé ce week-end. Mais on va essayer de plutôt citer tout ce qui s'est super bien passé et qu'on a fait et qui font que je peux être contente en tant que maman de la journée qu'on a passée ensemble. Et qu'est-ce que j'ai comme Comment ça se traduit? Est-ce que on n'est pas à l'abri de te voir danser ou de t'entendre chanter quelque part? Oui, je pense. Après, je t'avoue que même chanter ou danser, j'essaye de le faire justement même dans les moments feel pas good parce que ça permet d'inverser un peu la tendance. Mais oui, en tout cas, c'est comme quand j'ai fini de courir, je me dis c'est bien Anne-Fleur, c'est bien, c'est bien. On s'encourage. Ouais. Ok, parfait. Je pense qu'on arrive à la fin de notre petit podcast, mais as-tu, avant de nous quitter, un dernier message à nous adresser? Écoute, j'en ai dit déjà beaucoup. Je pense, non, je pense ce qui est sûr, c'est que tout ce qu'on n'aime pas chez soi, notre entourage, d'une manière ou d'une autre, que ce soit l'entreprise qu'on gère, les équipes, les relations, tout nous y renvoie à fois 10, fois 100, fois 1000, et que c'est ça qui résonne le plus dur et qui fait le plus mal hein, dans tout. Donc bon, c'est difficile de dire l'amour de soi, mais en tout cas la reconnaissance, l'acceptation et l'accueil, le respect en fait. Moi, plusieurs fois, je me dis en fait tu te respectes pas. Et c'est ça que je formule. S'aimer, c'est encore une autre étape, mais en tout cas de se respecter. Je pense que c'est essentiel et que bon moi j'ai pas subi tu vois des histoires on parle de harcèlement scolaire ou de choses comme ça, de trucs. J'estime que j'ai une vie très facile par rapport à tout ce que peuvent vivre les gens, mais enfin ça commence probablement le fait de pouvoir dire non, le fait de pouvoir
ce que je te disais tout à l'heure, d'avoir une conversation courageuse, ça commence déjà par se respecter soi-même, en fait, et pas s'écraser. Si je laisse la peur de mon associé ou de mon collaborateur parce que j'ai peur qu'il me quitte, parce que j'ai peur qu'il me lâche, parce que j'ai peur qu'il me gronde, parce que etc. Que du coup je n'ai pas la conversation qu'il faut avec lui. À un moment donné, je me respecte pas et c'est le début de quoi de ne pas se respecter. Et donc je pense qu'il y a une colère qui peut gronder en soi du petit enfant qui est pas reconnu, etc. Mais il y a aussi du coup des situations qui peuvent devenir dramatiques parce que tu tombes sur la personne qui devient vicieuse avec ce qu'elle ressent, ce qu'elle capte de combien tu te respectes pas toi-même. Donc voilà, donc ça me paraît être un sujet essentiel pour aller mieux, mais aussi pour éviter une partie de ce qui peut être le mal dans les relations à ce qui arrive dans la vie et à l'autre. Donc voilà, sujet, je crois, essentiel que l'on parle de s'aimer ou déjà de commencer par se respecter. Voilà. Exactement. Eh ben, c'est parfait. Je ne peux dire mieux. Et effectivement, il faut apprendre à se respecter, à s'aimer encore plus quand ça va pas. Voilà. On a déjà suffisamment de choses autour de nous, donc il faut surtout pas oublier de se respecter. Un grand merci Anne-Fleur pour toujours ta transparence, de nous partager tout ce cheminement, ton expérience. Et puis je pense qu'on peut donner rendez-vous alors au prochain numéro. On ne sait pas exactement quand est-ce qu'il va tomber, mais pour nous partager tes humeurs, tes doutes, tes envies, tes impressions. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés et n'hésitez pas à liker si vous avez aimé passer ce moment avec nous, à commenter si vous souhaitez partager vos réflexions et même à vous abonner si c'est pour ne rien manquer de notre prochaine publication. On vous renvoie également sur wingwood.com. Vous pouvez retrouver tout un tas d'articles et puis surtout notre challenge de l'amour de soi et puis évidemment des podcasts, des vidéos sur plein de thématiques non moins intéressantes. À nouveau, un grand merci Anne-Fleur. Merci beaucoup à toi, Émilie. Et on pense tous au masque à oxygène. Tous ceux qui ont pris un jour une fois l'avion ont vu. D'abord, on met le masque sur soi et ensuite, on peut mettre le masque sur les autres. Donc, je pense que dans le cadre du respect de soi, c'est une bonne image à avoir en tête. Exactement. Et merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. À très bientôt. Merci.